Les logements sont comparables. Pourtant, d'une assurance à l'autre, les garanties varient considérablement. Première différence importante, la vétusté déduite sur le remboursement des meubles et des objets. Là, à court terme, on va avoir une vétusté plus forte dès la première année. Et ici, finalement, ce sera beaucoup plus doux parce qu'on prend 1% par mois, donc 12% par an. Autrement dit, les biens vont perdre moins vite de la valeur dans le contrat de droite. Mais ce n'est pas le plus déterminant en cas de sinistre grave. Il y a une ligne qu'il faut absolument regarder. Ce qui est très important, c'est la durée du relogement. Alors, je préfère l'assureur B parce qu'en fait, la personne est couverte pendant 2 ans. Dans ce cas-là, les deux familles ne sont pas du tout logées à la même enseigne. Pourtant, elles paient toutes deux autour de 400 € chaque année. Trop cher, selon Angela. On a fait une étude sur 15 assureurs pour un profil donc propriétaire d'un appartement F4 200 m² avec un capital mobilier 50 000 € et pas de besoins supplémentaires. Aujourd'hui, le tarif est aux alentours de 300 €. Si vous avez le même profil et que vous payez plus, vous pouvez renégocier votre tarif à la baisse. Pour être sûr d'être bien couvert, voici les 3 conseils des experts. Ne sous-estimez pas vos biens à assurer. Il faut tout compter, y compris les jouets, les parfums et jusqu'aux petites cuillères. Pour tous ces objets, conservez vos factures numériquement. Enfin, pensez à prendre régulièrement votre logement et vos biens en photo, sous toutes les coutures. Et dans tous les cas, pour choisir son contrat, il faut imaginer le pire. Se dire si tout disparaît, comment je dois être assurée. C'est là en fait que joue le contrat d'assurance où il prend tout son sens, c'est destruction totale, qu'est-ce que je deviens? L'assurance habitation prend en charge le relogement jusqu'à 24 mois, les meubles, la cuisine, les peintures ou encore la moquette. Mais qui va reconstruire les meubles? Cette question, Claire et Nicolas ne se l'étaient jamais posée jusqu'au sinistre qui a détruit leur appartement. Effectivement, quand on prend une assurance habitation, on pense éventuellement dégâts des eaux, on pense vol, cambriolage, éventuellement incendie, mais même incendie, jamais on imagine que tout va être réduit en cendres. Or, les éléments qui constituent la structure même de leur appartement ne sont pas pris en charge par leur assurance habitation, mais par celle de leur immeuble. Elle va payer pour les parties communes, comme le toit ou les escaliers, mais aussi pour la structure de chaque logement, le plafond, le plancher, les murs porteurs, les portes et les fenêtres. Sans cette assurance, pas de reconstruction. Elle va même prendre en charge une partie du relogement des habitants. On voyait simplement, comme tout le monde, quand on a des charges, la dépense assurance. On n'avait pas regardé du tout, on ne savait même pas à quelle compagnie notre immeuble était assuré, pas du tout.